Lorsqu'il est kidnappé, Martinez Zogo abandonne ses téléphones sur le siège de son véhicule. Donc, on part avec lui, on ne peut pas les exploiter. Mais par la suite, bien évidemment, au niveau de la police camerounaise, il y a des incompétents. Mais cependant, je vous ai dit qu'ils ont recruté un certain nombre d'informaticiens, dont une vingtaine, coordonnés par Zan, qu'ils appellent le magicien. Je vous rappelle d'ailleurs que Zan le magicien, depuis les informations que j'ai données, a changé de véhicule. On lui a offert, à Tangandji lui a offert une Range Rover, maintenant rouge, et ça n'a pas de plaque d'immatriculation. Il ne travaille plus de façon permanente, seulement derrière les laboratoires MECA. Il va déjà au Minat et ressort de là. Et c'est lui qui s'est chargé d'exploiter les téléphones de Martinez. Bien évidemment, dans cette exploitation, puisqu'il est recruté par Atangandji, Atangandji est avec qui? Atangandji est avec Laurent Esso. Laurent Esso avec qui? Laurent Esso avec Amogo Belinga. Et, bien évidemment, lui, Paul Motaise. Résultat des courses, ils vont vous balancer certains noms pour essayer de vous diriger, de brouiller les pistes. Parce que c'est facile. Les premiers noms qu'ils ont retenus, comme Alexandre Foucault, on va vous dire c'est un haut cadre au niveau de la présidence de la République. Mais on va chercher à montrer absolument une sorte de relation qu'il avait avec, bien sûr, Ngongo. Ils sont tombés sur Crescence, parce que dans le téléphone, Martinez n'est pas en contact direct avec Ngongo. Mais, moi je suis sûr qu'à travers d'autres hommes liges, il était en contact avec lui, comme par exemple cette Crescence qu'il appelait régulièrement et qui travaille à la CDPH. Voilà. Et il y a d'autres noms que je ne voudrais pas citer. Pour peut-être laisser une petite chance, même comme je sais que l'enquête n'aboutira jamais, parce que les téléphones de Martinez sont manipulés. Pourquoi? Parce qu'en tant que grand informaticien, parce que je vous ai dit qu'il a été formé au Japon, il a des logiciels, créé un logiciel, et ils vont effacer toutes les conversations compromettantes concernant le clan Atangandji, Ngongo, Atangandji, Motaze et, bien évidemment, Jean-Pierre Amogo Belinga. C'est facile. Facile pourquoi? Parce qu'à travers des logiciels, je vous prends par exemple le cas de Monseigneur Bala. On a exploité son téléphone. Dans son téléphone, ils ont tout effacé. Celui qui a fait ça travaille à Microsoft. Calvin. Calvin, je te connais. C'est toi qui as fait ce travail. Tu vis aux États-Unis, mais tu travailles avec des malfrats. Je vais t'afficher. Il a effacé toutes les conversations de Monseigneur Bala. Le téléphone était déjà vierge. Et à travers ça, on peut introduire d'autres conversations. Que vous appelez tel numéro, vous tombez même sur quelqu'un ici à Batouri, qui ne parle même pas français. C'est comme ça que ça se passe. Et pour rendre compte à Tangandji,
Bien évidemment, ils ont fait des codes et aux autres. AB. Assez bien. Et quand ils mettent TM, attends, tu vois que moi-même, je lis tout ce que tu reçois, non? J'écoute aussi tout. C'est pour ça d'ailleurs que tu reçois déjà l'autre seulement au resto. Même là-bas, je saurais. TM, c'est-à-dire très mal. Donc, c'est une information qu'ils doivent partager au resto ou dans un endroit clos. Parce que tout cela, c'est pour ça que l'enquête ne peut pas avancer. Le téléphone est entre les mains du clan Amourbelinga, les deux téléphones. Et voilà que celui qui est chargé de l'enquête, qui dit qu'il est chargé de l'enquête, Martin Bargangele, il va réunir encore d'autres gens qui sont sous la domination du même clan. Cette réunion pour soi-disant enquête ou la procédure à suivre, vous allez trouver le secrétaire général de la police. Le jour de cette réunion qu'il a initiée, c'est-à-dire Dominique Baya. Vous allez trouver, bien évidemment, le particulier du délégué général de la Sûreté nationale, Meva. Et il y avait aussi la CERCOM, Joyce Cécile Mandin. Il y avait aussi l'inspecteur général chargé de la formation, Jean-Marie Mvoko. Et d'ailleurs, dans cette réunion, il sera question d'exploiter les listings et tout et tout. Or, ça c'est l'Ancien Testament. Si vous exploitez les listings d'appels, c'est-à-dire qu'ils doivent aller sur Orange, ils doivent aller chez Martinez, comme il avait deux numéros, un WhatsApp, l'autre appel direct. Première des choses, le bandit, qu'on appelle, par exemple, celui-là, il a déjà non seulement effacé des numéros, mais tous les numéros ne sortent pas sur des listings. Donc l'enquête est faussée. L'enquête est faussée. Seul celui qu'on appelle magicien, c'est lui qui a des données. Mais ces données-là, l'État ne peut pas les avoir. C'est un clan, c'est un gang qui a ça. Et ils veulent qu'on suive ça. Et par hasard, me va dire que pourquoi est-ce qu'on ne suit pas aussi les pistes de ce journaliste qu'on appelle J. Mingola? Il nous donne quand même assez des éléments. On ne perd rien à essayer d'investiguer de ce côté-là. Baya se lève et dit, voilà ce que je dis souvent. Je vous ai dit, ce monsieur n'est pas sérieux. Il dit que j'ai pour un bandit, c'est lui qu'on doit maintenant aller suivre. Hein? Il m'a divisé avec ma famille. Baya, je ne t'ai pas divisé avec ta famille. Je ne parlais même pas de toi. Quand tu étais là-bas à Interpol, tu étais déjà divisé avec tes deux filles, l'une de 21 ans et tout et tout. Et puis je n'ai rien contre tes filles. Même contre ton épouse. Ton épouse avait déjà des problèmes avec toi. Et tu connais pourquoi. Je n'aime pas parler de la vie privée des gens ici. Je ne m'occupe pas des femmes. Je ne m'occupe des femmes que quand elles sont dans des scandales de détournement. Ou quand elles utilisent, par exemple, certains trucs dans des crimes organisés. Ou quand elles couvrent des grands bandits. Là, je peux le faire. Mais, femme, enfant, j'évite de les mettre dans nos combats de coq. Donc, tu dis ça. Et bien évidemment, moi, je sais pourquoi. Parce que j'étais dénoncé sur le trafic de drogue. Tu sais très bien que le commissaire qui est en prison, c'est l'un de tes éléments. Tu sais très bien que c'est lui qui est à côté de toi, que tu appelles Tagne Condom, et dit qu'il surveille les artistes. Moi, je le surveille. Je surveille Tagne Condom. Je te dis, je surveille Tagne Condom. Tu as vu, non? Je suis dans ton secret. Je suis là-bas. Je surveille Tagne Condom. N'est-ce pas, tu as pris quelqu'un que tu dis qu'il est très fort, qu'on appelle Kotobas. Kotobas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux vous
Rappelez-vous, vous avez vu à la télé en plein journal, un monsieur qui imitait la voix de Mondayolo, qui avait appelé le président du Niger, qui appelait les présidents pour les escroquer. On vous avait dit qu'il était à Kondengi. On vous avait dit ça, non? C'est monsieur qui escroquait les gens à gauche, à droite, qui boitait, un infirme. Je vous dis que 2 jours après, Baya a fait qu'il sorte de la prison et il travaille avec lui. Il lui a donné une voiture. Il travaille avec lui. Mais comme ce n'est pas mon problème là-bas d'abord aujourd'hui, c'est Martinez. C'est pour dire pourquoi est-ce que Dominique Baya, aujourd'hui secrétaire général de la police, que vous avez entendu lui-même supplier à Moukobelinga dans les audios, et vient faire le costaud devant moi. Regardez, monsieur, comme ça, vous êtes costaud. Baya, vous avez 1m90. Vous effrayez seulement les petites filles. Mais c'est même quelle histoire ça? Vous êtes costaud, comme je vous ai dit, vous partez avec le pistolet aux toilettes. Dès que même l'eau fait chaud, il prend l'arme. Donc même les muscles que tu as là, mais attends, soyons sérieux. Bon. Et puis l'autre, qui est là, il a aussi mal parlé de moi. Donc, vous êtes des commissaires divisionnaires. Toi, le vieux Percy, tu étais en retraite. Tu buvais ton odontol. On va te ramasser là-bas pour dire que maintenant tu es expérimenté. Tu es expérimenté avec quoi? Tu connais les logiciels. Tu connais faire quoi? Voilà, laissez la place aux enfants. Tu viens, tu t'assois à la réunion. Tu dis que, je vous ai dit, j'ai pas de mingonala. D'ailleurs que Baya a affirmé qu'il allait démontrer et prouver au délégué général que moi, j'ai point de mingonala, ou bien que me va me donner des documents. Il m'appelle. Il faut le prouver. Hein. Il faut le prouver. Toi, Mboro. D'ailleurs, même ton nom là m'a fait bizarre. Hein. Mboro, c'est l'écureuil. Hein. Comment un commissaire de même peut aussi porter le nom d'écureuil? Oui, l'écureuil, c'est pour ronger les noix de palmiste, non? Quand tu ronges les noix de palmiste et tu es toujours sous avec le vin de palme, tu commences à dire que non, c'est quelqu'un qui a même des agents ici parmi nous. Ne soyez pas surpris que demain dans son direct, tout ce qu'on est en train de dire ici, il va le répéter. Voilà alors ça qu'il répète. Non. Bon. Bon. Je vais... Ton problème même, moi je sais que c'est toi. Et il faut avouer au peuple camerounais qui, bien évidemment, avec la permission des autres, c'est toi qui avais donné 13 policiers à Jean-Pierre Moukobelinga, avec la bénédiction de Baya. Comment vous pouvez donc juger, faire une enquête sérieuse sur Jean-Pierre Moukobelinga? Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes en train de dandiner et parce que vous savez que il vous tient. Tout le monde a entendu des audios. Mais ce qui est là, c'est que le plus dangereux dans tout ça, et ce qui me paraît désespérant, c'est que Bargangele a quand même eu certains éléments. Il doit donc faire des arrestations ou ouvrir des enquêtes. Vous vous rendez compte? Mais il a envoyé un premier rapport à Paul Biya. Et ce premier rapport, qui implique donc ces ministres que j'ai cités, il ne peut pas auditionner les ministres sans ce qu'on appelle un mandat spécial. Voilà là où l'enquête est bloquée. Mandat spécial. Et pour que Paul Biya donne un mandat spécial, il y a déjà un problème. Cela veut dire que il faut qu'autour de lui, il se débarrasse de beaucoup de gens qui sont mêlés de l'affaire
Martinez Zogo. Et parmi les gens qui sont mêlés de l'affaire Martinez Zogo, se trouve donc quelqu'un d'autre qui est très important dans ce clan et qui est important dans le camp de Paul Biya, à savoir le général Aïvo. Et voilà où tout est bloqué. Et c'est pour cela que vous voyez Jean-Pierre Amougou Belinga, en toute sérénité, rigoler, et les autres sortant, parce qu'ils ont montré à Biya que si tu tombes dans notre camp là, on te finit là, 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 là. Et Biya est dans la peur. Parce que Biya a laissé évoluer la terreur de telle sorte qu'il est déjà pris en otage. Et aujourd'hui, ce gang-là, ce clan-là, a réussi à faire tellement de métastases, à pouvoir se développer, encercler les points sensibles du pouvoir autour de Biya, qu'aujourd'hui, l'enquête de Martinez Zogo se retrouve à Etoudi, où c'est bloqué. La seule chose que le délégué général de la Sûreté nationale, Mbargangele, a pu faire, c'est de sortir, de demander aux éléments de la DST, c'est-à-dire que c'est là qui surveille le territoire. Ils sont en civil, d'être autour des résidences de ceux-ci, de ceux qui sont suspectés ou qui sont concernés dans cet assassinat odieux, monstrueux. Pour l'instant, il ne peut pas. C'est pour cela que le procureur ne peut pas intervenir. Pourquoi? Parce que derrière Amougou Belinga se cache un homme super puissant qu'on appelle le général Aïvo et qui est capable de faire un coup d'État à tout moment. Le général Aïvo Desencio est très important dans le processus de l'assassinat de Martinez Zogo. Première des choses, lorsque vous regardez autour de Biya, vous allez vous rendre compte que il a fait confiance aux Ekambiti, mais pour la sécurité, la direction de la sécurité présidentielle, il a fait plutôt appel à un anglophone, le général Aïvo Desencio. Dans des républiques démocratiques, la direction de la sécurité présidentielle n'est pas contrôlée par l'armée, mais plutôt par la police. Ce qui signifie que c'est un élément de Mbargangele qui devrait être là-bas. Mais avec Biya, il a changé, surtout depuis le 6 avril, les événements du 6 avril 1984, où d'ailleurs Martin Mbargangele avait été lui-même surpris par des mutins, et Martin Mbargangele avait été puni par Biya jusqu'à ce qu'il fût affecté, parce qu'il était délégué général de la Sûreté nationale, il fut affecté au Zaïre, avant d'aller au Brésil, puis en Espagne. Mais pendant ces événements, il y a eu un homme qui a joué un rôle clé, à savoir Aïvo Desencio, qui n'était pas encore général, qui était colonel, et qui avait conduit Paul Biya dans le souterrain, dans le labyrinthe, dans le bunker, où, dit-on, il avait réussi à le cacher, puis était revenu réorganiser ce qu'on appelle la riposte contre les mutins. Ça, c'est l'histoire. C'est ça qu'ils veulent nous faire croire. Admettons cela. Paul Biya a donc fait que, justement, Aïvo Desencio, qui était juste après le colonel Sou, était devenu, justement, le beau-frère, enfin, le beau-père de Jean-Pierre Amougou Belinga, puisque Jean-Pierre Amougou Belinga, Mélis Ansoué, c'est son père qui était le directeur de la sécurité présidentielle. C'est lui qui était à la GP pour dire que c'est lui qui commandait là-bas et que ceci et cela. Mais
La DSP est venue et elle est devenue beaucoup plus puissante, plus que tous les autres corps de notre armée. Le BIR et tout ça. La DSP réunit tous les éléments. C'est-à-dire la gendarmerie, les militaires, la police, les civils, vous allez voir les hôtesses, tout ça c'est la DSP. Et la DSP appartient au général Aivo. C'est-à-dire que quand Biya se lève, c'est le général Aivo qui a été promu justement général de brigade en 2005 et qui est quand même à la DSP depuis 2004. Donc imaginez, il était d'abord adjoint et maintenant depuis 2004, il s'occupe de la sécurité des Biya. C'est lui qui ouvre le palais. C'est lui qui est capable d'aller chercher Biya dans sa chambre, même étant nu. Il est le seul qui ne demande pas d'audience à Paul Biya. Il est celui-là qui est capable de prendre son arme et de tirer directement sur Paul Biya. Il est capable de prendre son élément et de dire « tue Paul Biya ». C'est pour ça que dans l'élément de Delphidoc, il dit que les Mopa voulaient déstabiliser le Cameroun. Attendez. Déstabiliser la sécurité du chef de l'État. Vous avez suivi? La sécurité du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre Mopa ou encore quelqu'un qui a la grosse tête aux impôts et la sécurité de Paul Biya? Vous trouvez une concordance? Mais si, il y en a. C'est qu'en réalité, lorsque Mopa redresse les impôts, punit Amougbelinga, met Amougbelinga à nu, en réalité, Amougbelinga n'a gagné sur tous des marchés qu'à la direction de la sécurité présidentielle, c'est-à-dire à la DSP, là où se trouve le général Aivo. Amougou a pompé 100 milliards à la DSP. 100 milliards à la DSP. Et vous avez des audios où justement Amougou parle comme ça avec, bien évidemment, Aivo Descencio. Comme si c'était des amis. Je vais donc, pour que vous voyez la gravité de l'affaire, quand Martinez Zogo s'attaque à la ligne 94, à la ligne 65, à la ligne 57, que les impôts, parce qu'ils doivent... Mais attendez, quelqu'un qui est dans des impôts, c'est-à-dire que pour stabiliser le pouvoir des Biya, bien au contraire, c'est les impôts, puisque si vous êtes arrivé qui avait tout simplement 800 milliards et vous vous retrouvez à 2700 milliards, Mopa, voilà le travail de Mopa. C'est-à-dire qu'il a plutôt fait que les recettes fiscales augmentent pour l'État, c'est-à-dire qu'il a travaillé pour l'État. Comment vous pouvez dire qu'il travaillait contre l'État, contre la sécurité des Biya, parce qu'il est parti demander à Amougbelinga de payer les impôts? Voilà. Pourquoi? Parce que Amougbelinga, derrière lui, il y a le général Aivo. Et Martinez Zogo va faire justement allusion à ce qu'il a des documents contre le général Aivo. Et il dit, je vais le faire. Je vais publier le prochain document parce qu'il a fait une première lettre de dénonciation. Il a porté plainte. Il a saisi toutes les autorités compétentes. La cour d'appel, le consupé et tout et tout. Mais où est parti? On n'a jamais fait d'enquête, rien. Pourquoi? Parce que derrière ça, les gens guettaient, ils voyaient qui est là? Aivo. Du régime Biya. C'est pour ça que les autres viennent s'agripper là. C'est pour ça que vous avez vu, par exemple, le ministre de la Justice vouloir faire un mandat d'arrêt contre Ngongo. Aivo peut se lever un matin. Ngongo arrive devant le portail, il dit, il n'entre plus. Pour entrer au palais,
c'est Aïvo qui vous donne les badges. Il désactive votre badge. Et il dit, pour la sécurité de l'État, vous voulez organiser un coup d'État. Foutez le camp. Il n'a pas besoin de billets. Mbondayoul arrive. Aïvo dit, tu n'entres pas. Il n'entrera plus jamais. Dans ses prérogatives, il peut aller trouver Paul Biya nu dans sa chambre. Il dit, portez-le. Paul Biya dit, c'est comment? Il dit que non, c'est pour ta sécurité. Il part avec Paul Biya nu. Il le met dans une brouette. Paul Biya dit, comment je suis dans la brouette? Il dit que c'est une façon de t'évacuer à soi calmement. Pour que tu ne sois pas en danger. Si on part avec toi dans la voiture, les gens vont croire que c'est le chef de l'État. Mais si on va avec toi dans la brouette, on va croire que c'est le port. Paul Biya va seulement monter dans la brouette. Il n'a d'ailleurs, il ne peut rien. Elle est née en 1944. Donc il est encore un peu plus solide que Biya. Voilà son rôle. Personne ne peut parler de Aïvo, le général là. Mais écoutez comment Amougou Belinga parle à Aïvo, que tout le monde craint. Et c'est là où vous allez comprendre que le Cameroun est dans la rue. Parce que lorsque les institutions ne sont plus respectées, lorsque vous voyez qu'un homme d'affaires qui plus ne gagne que des marchés sur le dos de l'État parle à une autorité comme ça parce que le délégué général à la police se retrouve non loin de chez lui, il appelle celui qui s'occupe de la sécurité de Paul Biya. Écoutez. Avec des gens derrière ma maison, c'est le secrétaire général du ministère, après l'émission là, du ministère de la délégation générale de la sécurité nationale. Ça c'est mon information, avec 4 personnes dans la voiture. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc pour la haute information du grand chef, depuis 20 h exactement, 20 h. Il est avec 4 personnes, il est au domicile du secrétaire général de la police. Je vais même l'appeler si je cherche seulement son numéro. C'est quelqu'un, Baya. Excusez-moi. Voilà. Tout à l'heure. Bon, vous avez suivi donc, vous savez, les gens qui étaient sur l'autre côté, ils ne parvenaient plus à suivre. Bon, voilà, c'est pour ça. Ça, c'est Amougou Belinga qui parle à un responsable de la sécurité de Paul Biya. Et voilà là où il va profiter pour obtenir l'autorisation de la DSP de participer au meurtre de Martinez Zogo. Parce que Martinez Zogo va faire cette annonce. Écoutez. A gagné dans plusieurs ministères, mais principalement à la présidence de la République. L'essentiel des marchés également, il les a gagnés à la direction de la sécurité présidentielle. Dont le directeur de la sécurité présidentielle, c'est le général de division Aïvo. Vous voulez que le Cameroun change? Vous voulez que le Cameroun se construise? Il faut soutenir le président. Et soutenir le président, c'est de lui donner les informations avec les éléments de preuve. Monsieur le Président de la République, j'ai un autre document qui arrive. Vous entendez? Et je vous ferai parvenir ce document le moment venu, qui témoigne insuffisance, les largesses inexplicables. Donc, M. Jean-Pierre Amougou Belinga a bénéficié. Merci, Monsieur le Président de la République. C'est vous le Président de la République, ce n'est pas les autres.
vous ai présenté dernièrement comme étant un usurpateur, parce qu'il dit qu'il est homme d'affaires. Quel genre d'homme d'affaires? Qui ne fait pas dans l'import-export, qui ne fait pas dans les travaux publics. Tout chez lui, c'est les marchés présents. Il livre le matériel, parfois on ne sait pas de quel matériel il s'agit. Et parce que s'il veut ouvrir sa bouche, il verra ce que je ferai. Il livre les marchés, il livre le matériel de bureau, fourniture de bureau. Il livre les caméras espions en poule, matériel de sécurité, matériel informatique. Maintenant, le problème, c'est que, Monsieur le Président de la République, il faut ouvrir une enquête à la direction de la sécurité présidentielle pour se rassurer que ce matériel-là a également été livré. Voilà. Parce que c'est ça le problème. Parce que tous ces marchés, c'est la sécurité présidentielle. L'essentiel des marchés qu'il a gagnés, sécurité présidentielle. Et ces factures, on les payait avec l'argent de la 94, du chapitre 94, du chapitre 57, qui est consacré à la dette intérieure. On allait prendre l'argent là-bas pour payer les factures d'Amougou Linga. On prenait l'argent à la 65 pour payer les factures d'Amougou Linga. Jean-Pierre. Alors, le monsieur a atteint le stade où il livre la lingerie. Seigneur, c'est trop grave. C'est trop grave. La deuxième note d'information que j'adresserai au président et dont je ferai également parvenir à quelques personnalités va témoigner la gravité de la situation. Monsieur le Président de la République. Alors, quelqu'un ne peut pas avoir gagné autant d'argent du contribuable cas, et qu'il refuse de payer les impôts, et qu'il soit adoubé dans son refus de payer les impôts par Louis-Paul Mokazé. Louis-Paul Mokazé, Monsieur le Président de la République. J'espère que vous avez pris connaissance de cette note d'information. Merci, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, vous avez mis en garde, une fois de plus, les bandits à col blanc. Dieu seul sait ce que nous avons aujourd'hui chez nous comme bandits. Dieu seul sait comment est-ce que les caisses de l'État souffrent. Dieu seul sait. Combien ces bandits, au cours d'une année, sortent. Là, c'était l'arrêt de mort. Ceci avait été transmis par Amougou Belinga à Aïvo. Et Aïvo, c'est simple, c'est lui qui parle directement à Biya. Et c'est lui qui va classer cette enquête, puisqu'il va juste dire à Biya, et d'ailleurs dans son rapport, que c'était pour la sécurité de l'État. Voilà pourquoi Amougou Belinga danse déjà. Voilà comment Biya laisse donc des gens tuer les autres avec ce Aïvo
qui est très dangereux. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que la gendarmerie n'a pas eu à intervenir. Aucun corps ne peut s'opposer lorsque Aivo a déjà donné le OK. Et lorsqu'il voit la Prado, vous savez la garde, la DSP, la DSP, la direction de la sécurité présidentielle, elle utilise aussi les Prado. Donc les gendarmes ont vu le Prado et ils ont vu les techniques d'enlèvement. Ils savent que c'est comme ça que ça se passe. La Prado avait été louée cependant à Douala parce que Aivo ne voulait pas qu'on retrace celle de la DSP. Ne serait-ce qu'au niveau de certains écrans. Et le voilà qui a envoyé des éléments de la DSP sont dedans, ont été là dans la torture. C'est pour ça que la gendarmerie n'a pas donné l'alerte. C'est pour ça que la gendarmerie ne pouvait même pas courir le risque de les poursuivre. Parce qu'ils savaient. Voilà pourquoi aucun procureur ne s'est saisi de l'enquête. Voilà pourquoi vous voyez aucune intervention ni d'Atangandji, ni du gouvernement, ni de Paul Biya lui-même. Parce que vous savez, qu'est-ce que Aivo lui a fait rappeler? Juste une tentative de coup d'État. Mardi et mercredi, Paul Biya va prendre l'ascenseur. L'ascenseur bloque. L'ascenseur, vous savez, l'ascenseur du chef de l'État. Paul Biya pouvait mourir dans l'ascenseur. Et c'est là qu'il réalise que sa vie dépend de Aivo. C'est Aivo qui ouvre le palais. Mvonda Yolo est là, à côté de Paul Biya. C'est le directeur du cabinet civil. Mais Mvonda Yolo lui-même, il est en contact direct avec Amougou Belinga, puisque vous avez pu voir ça. Donc les deux personnes les plus proches de Biya, Mvonda Yolo et Aivo, sont avec Amougou Belinga. Vous voyez ça? Le coup d'État est réussi. Le chef de l'État, mercredi et mardi, est plutôt parti prendre des ascenseurs du public. D'où sortait la panne? Pourquoi en ce moment-là? C'était pour l'effrayer. Comme d'ailleurs, parce que le 13 juillet 2013, il y avait déjà eu un mouvement au palais. Parce que Aivo avait volé 800 millions de primes qu'on accordait aux éléments du BIR. Mais les éléments du BIR également étaient obligés de payer souvent 5 000 francs CFA pour déjeuner. Biya entend qu'il y a la grogne au palais pendant qu'il se trouve en Bamaka. Chantal Biya dit qu'elle ne vient plus, qu'elle ne rentre plus à Yaoundé et qu'elle ne veut pas Aivo. Mais Paul Biya lui a dit, sauf si tu veux notre mort. C'est ça donc aujourd'hui. Aivo est celui qui connaît tout le palais. Aivo est celui qui détient la dernière gâchette sur Biya. Et il a donc montré sa force. Et c'est pour ça qu'Amougou Belinga ressort. Parce que l'intimidation a marché. Le dossier, Bargangele devait commencer avant le week-end pour avoir le mandat spécial. Paul Biya a d'abord mis ça à côté. C'est Aivo qui bloque cela. Et pourquoi? Parce que Biya connaît déjà ce qui peut arriver. Vous connaissez, par exemple, le système qu'il y a eu avec Kabila, Laurent Désiré. Laurent Désiré, il avait ce qu'on appelle le régiment de la sécurité présidentielle, donc l'équivalent de la DSP. Et
Le 16 janvier 2001, bien évidemment, le chef de la sécurité ou bien le responsable de la sécurité, qui aujourd'hui est d'ailleurs impliqué dans les affaires du meurtre de Thomas Sankara, qui est condamné, c'est le général Diendéré, au Burkina Faso, qui bien évidemment avait un ami de l'autre côté, là-bas, en RDC, et qui lui a dit, mais c'est très facile, tu envoies juste un de tes éléments. Et c'est ce qui s'était passé. C'est un caporal, on l'appelait Rachidi, qui est entré au bureau du président à 14 heures. Le président était avec un ministre avec lequel il devait voyager pour Yaoundé, pour le Cameroun, le lendemain, enfin, dans la soirée, parce qu'il y avait le sommet France-Afrique à Yaoundé. Le caporal est entré, il a dit à ceux qui étaient à la porte du président qu'il voudrait juste aller le saluer, mais comme ils étaient de mèche, il est entré, boum, il a tiré, là, boum, au ventre. Le président s'est mis à saigner. Le temps que la sécurité vienne, même si on l'a abattu, on est allé avec lui dans une petite clinique. Le président était bien mort. C'est comme ça que Kabila, qui a fait fuir Mobutu, a été tué par un petit caporal du régiment de sécurité présidentielle. Donc, il ne faut pas envoyer n'importe qui ou lui-même pénétrer, puisque c'est lui qui donne les armes. Lui, il entre avec l'arme où il veut, quand il veut. Il désarme qui il veut, comme il veut. Parce que je vous ai démontré comment est-ce que Kabila a été assassiné. Et finalement, on avait choisi de placer un de ses fils, voilà, qui était général-major, Joseph Kabila. C'est comme ça qu'il est devenu président. Lorsqu'il fallait annoncer maintenant les services secrets ougandais de Yoweri Museveni, c'est eux qui avaient annoncé que bon, il est déjà mort et tout, parce qu'ils étaient dans le coup. Aujourd'hui donc, il y a une lutte de clans et que Paul Biya sait quelle est la position de Evo. Il ne peut pas pour l'instant livrer à Mukbelinga. Il lui faut beaucoup de courage. Il faut d'abord savoir comment faire pour se défaire de Evo. C'est là où c'est serré. Quand vous voyez dans une république un directeur du cabinet civil, quelqu'un qui doit s'occuper des tomates, du piment, de l'oignon de Chantal Biya. Mais Bondayolo, tu entends les histoires de terrain, il est avec Mukbelinga. Ils vont arracher le terrain à gauche et à droite à Warda. Il est avec Mukbelinga. Dans les histoires de femmes comme lui, il adore les métis là, à Mukbelinga lui offre. Il l'invite à Mukbelinga au palais. Et regardez comment il parle avec un à Mukbelinga. C'est-à-dire qu'on te dit que ça, c'est le directeur du cabinet civil du chef de l'État. D'où sort-il avec un Mukbelinga? Écoutez vous-même. J'ai déchargé le journaliste. J'ai dit comment? Je vais décharger un journaliste en pleine nuit qui a même donné l'ordre. Il commence à dire que non, ce que j'ai dit, bon, n'est-il pas? J'ai appelé au procureur général. C'est là le procureur général. Il a dit, mais comment? C'est moi qui les ai sommés immédiatement de procéder à la libération de ton journal. Et ça, je n'étais même pas dit que mon ordinateur était là depuis plus d'une semaine. Mais au moins, j'ai beaucoup de choses que j'ai apprises aujourd'hui. J'ai toute la conversation, donc je vais envoyer ça demain matin au chef de l'État. Toute la conversation. Et c'est pour ça que quand je l'appelle une fois, il faut comprendre. Parce que comme je vous disais, moi, je ne sais plus qui est avec moi et qui ne l'est plus. Allô? 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 Bon, de toute façon, j'en parle au grand chef demain matin. D'accord, merci. Vous comprenez donc? Mvonda Yolo,
Je vais parler au grand chef demain matin. Nous sommes dans quelle république là? Celui qui est le conseiller de Paul Biya, l'amiral Fouda. Vous avez entendu comment sa femme, par mendier, tu crois même que ton mari, je ne m'a jamais salué, ton mari a fait... Hey, l'épouse du conseiller spécial du chef de l'État, l'homme qui souffle dans l'oreille de Paul Biya, sa femme se retrouve avec Amokobelinga matin, midi, soir. Et vous croyez qu'il peut avoir justice? Mais c'est la mafia. Ce n'est plus un État. Le Cameroun a perdu ce qu'on appelle justement les vertus, la définition même d'un État. Nous sommes déjà là, dans des clans de brigands qui se font de l'argent sur notre sang, et dès qu'il y a un communicant important, il faut seulement faire qu'il disparaisse ad vitam aeternam, comme Martinez Zogo ou comme d'autres journalistes, dont moi également, je suis la cible.